en 2013, on aurait pu arrêter Juncker. Dès 2013, on était au courant déjà que c'était un escroc. Je ne savais pas que c'était un criminel, mais c'était un escroc. Dès 2013. Rien. On l'a laissé passer en 2014. Comme ça. Il faut que les Européens sachent qu'ils ont la tête de l'Union européenne. C'est pas possible de garder encore ce président un an. Est-ce qu'une immunité, est-ce que franchement une immunité ne doit pas être levée dans ces cas aussi graves? On parle pas de fraude là, on parle d'une enquête criminelle. J'ai alerté des députés, des eurodéputés, des membres de la politique, aussi bien de gauche que de droite d'ailleurs. J'ai eu aucune réaction. Aucune réaction. Pas un n'en a parlé. Et donc en 2009, mais ça je vous le dis, on n'apprendra qu'en 2013, en 2009, il y a 70 millions qui ont été détournés, dont une bonne partie avait été détournée pour des gens comme Jean-Claude Juncker, François Biljon et d'autres, famille Grand-Ducale. Et ce qu'il en est aujourd'hui, moi ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 105 millions, 120 millions détournés, puisque la fortune c'est là 120 millions. 120 millions détournés. Pour moi, 2 assassinats, même si le deuxième est un suicide, il a été directement lié à cette affaire. Il y a un des 2 garçons quand même qui pense, un des 2 fils qui pense quand même que c'est un assassinat. Il faut bien qu'il y ait Et 2 personnes qui sont mortes à cause de ça, et 2 autres qui ont failli en mourir. Et 22 pages de journalistes, les plus connus, en France, en Belgique. Aucun n'a voulu faire l'effort de se renseigner, de s'informer, et même de médiatiser cette affaire. Aucun. L'Europe s'oriente vers un paradis pour les multinationales, où les multinationales coécrivent les textes, s'opposent à la réglementation. Nous le voyons tous les jours à l'Union européenne. Comment est-ce que cela a été possible que l'artisan de ce vol organisé, qui se chiffre par centaines de milliards d'euros, a pu être nommé à la tête de l'Union européenne?